Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre ange. Alors, une autre conscience, c'est la conscience de Yézalel, donc qui est dans le cœur des chérubins avec l'archange Raziel. Donc c'est du 21 mai au 25 mai. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui avant de parler de cette énergie, de cette conscience? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'à chaque fois, je l'explique et je me dis peut-être le redire dans les vidéos pour bien comprendre. En fait, ce sont des consciences. Donc ces consciences, on les a à l'intérieur de nous. On a des forces, on a des qualités, des défauts, mais parfois on a oublié nos qualités divines. Donc ce qu'on a à l'intérieur, on les a un petit peu mis de côté et on est parti sur on a été formaté. Donc on a ce formatage qui fait que, et notre ego, qui fait qu'on met tout dans des cases, hein, on est très dans le contrôle, on fait les choses sans réfléchir. Alors que notre âme, elle est là depuis le départ, mais on oublie un petit peu qui l'on est vraiment. Alors, pour pouvoir communiquer avec notre âme, avec ce qu'on a à l'intérieur, qui est très profond, on peut, comme je vous expliquais, soit faire des demandes, donc des intentions. On peut travailler avec les 3 anges gardiens. Donc moi, je donne le plan physique, le plan émotionnel, le plan intellectuel. Et avec cette demande, on peut activer cette conscience à l'intérieur de nous. Donc, il faut le faire régulièrement, être très proche, alors soit avec la méditation, alors comme moi j'ai un peu de mal avec la méditation, je fais de la méditation en faisant de la photo ou en me posant à un moment, en posant une intention. Hein. Tout le monde a une façon différente de le faire et plus on va faire ces demandes et plus on va être cette guidance, on va dire, et plus les réponses vont arriver. Donc on a nos 3 anges gardiens, donc on appelle ça des anges, mais ce sont des consciences à l'intérieur de nous. Ensuite, on a aussi, on en a plusieurs, hein, plusieurs énergies, et donc c'est 72 énergies. Donc là, je fais une vidéo tous les 5 jours pour vous donner ce qu'elles ont à l'intérieur. Donc je donne pas tout, mais une partie. Ça peut vous aider à quand vous allez vers, mais admettons aujourd'hui, on est sur la dimension Yézalel, donc cette dimension-là, elle est dans le cœur des chérubins, elle est dans le plan physique du 21 mai au 25 mai. Donc si vous avez une connexion, quelque chose à demander à cette période-là, parce que vous êtes né à cette période-là, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, vous pouvez lui demander et la réponse va venir. Donc la réponse peut venir de plusieurs façons. Vous pouvez avoir une réponse soit avec des synchronicités, donc des choses qui vont se répéter, des situations, des mots, des perceptions. Ça peut être des alignements de chiffres, ça peut être des personnes qui viennent à vous et qui vous donnent la réponse. Vous voyez, c'est comme ça que la communication se fait. Parce que, alors j'explique aussi, ces consciences-là n'ont pas de corps. Hein. Elles n'ont pas de corps, elles sont donc une partie à l'intérieur de nous, une partie à l'extérieur. Donc elles n'ont pas de corps pour communiquer, bien comme vous pouvez comprendre, elles vont communiquer par des actions, des vibrations, des choses qui vont se passer. C'est comme un... Il faut voir tout ça comme un ordinateur cosmique, on va dire. Donc, du coup, les réponses se donnent comme ça. Ça va pas être du jour toc toc toc, je vous donne la... Non, la réponse, elle est subtile, elle est dans des moments, dans des perceptions. Je sais pas, un exemple, vous pensez à quelque chose et vous avez pas de réponse, vous cherchez, vous dites bon, mon ange va m'aider, mais ma conscience va me libérer quelque chose, je ne sais pas à quel moment. Mais il faut le répéter, c'est ce que je dis, c'est répétitif, il faut le redemander. Et en fait, la réponse peut être soit très très rapide dans la journée, en ce moment c'est assez rapide, ou alors ça peut mettre un petit peu plus de temps. En général, sur 3 jours, vous avez la réponse. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc moi, je vais donner là la vibration de Yézalel, qui est dans le cœur des chérubins, avec Raziel. Ces vibrations-là, elles ont, vous voyez, donc là, Yézalel, elle va avoir
des dimensions à l'intérieur. Ce nom va débloquer quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? On va dire que ce nom, ça crée de l'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que cette conscience qui est venue s'incarner est venue pour travailler sur la fidélité. Soit elle va travailler sur son énergie fidélité et qu'elle est dans cette énergie-là, soit elle a à travailler cette force, ce défaut-là, et elle va travailler sur l'infidélité. C'est-à-dire qu'elle est venue là pour équilibrer cette dimension-là. Ensuite, on a la dimension de l'équilibre. Donc, il va falloir que cette dimension est venue pour équilibrer à l'intérieur, donc comme je vous expliquais, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'elle est venue équilibrer? Son âme, son corps et son esprit. Vous voyez, elle est venue pour aligner. Ensuite, elle doit retrouver la confiance aussi, le bonheur dans ce qu'elle fait. Elle va être aussi là pour être dans la fidélité, dans la fidélité de service aussi. Elle aura des défis. Alors les défis, qu'est-ce que ça va être comme défi? Elle va aimer ça. C'est-à-dire que les défis, quand il y en aura, en plus c'est une énergie qui est assez puissante, elle va toujours remonter ça. Elle va être capable de le faire. Elle aura des talents de théâtre, de créativité et de poète aussi. Alors aussi, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur cette conscience? Eh bien, elle amplifie tout. Donc, comme elle amplifie tout, elle va avoir des moments, ça va être, l'amplification va être et dans le bien comme dans le mal. Donc, il va falloir trouver cet équilibre, ne pas partir dans tous les sens, ne pas se limiter, hein, ne pas limiter. Donc, comment je pourrais expliquer? Il va falloir qu'elle trouve l'équilibre dans son féminin et dans son masculin, selon l'énergie qu'elle va avoir. Il y a aussi quelque chose d'important que je voulais dire. Elle pourrait parfois s'éloigner des choses qu'elle a à faire, s'éloigner, ne pas tirer de leçons de ce qu'elle doit faire, éviter les choses. Il ne faut pas éviter les choses, que ça revient de toute façon. Donc, si elle a quelque chose à dépasser, il faut l'accepter. Alors, l'accepter, c'est pas non plus tout accepter, mais ne pas ignorer les erreurs qu'on a pu faire. C'est-à-dire observer l'erreur, en tirer une leçon, et de cette leçon, on va tirer autre chose. C'est-à-dire, alors, je vais prendre mes lunettes parce que... Alors, si on en tire une leçon de ce qu'on a vécu, on va observer cette erreur. Donc, comment on va l'observer? Ben, du coup, on va faciliter notre apprentissage, on va s'unir à l'intérieur de soi et on va ensuite avoir une complémentarité et s'ordonner en harmonie. J'ai noté des mots aussi qui me venaient, c'était la concentration, le sacré, hein, parce que comme on voit le féminin sacré, le masculin sacré à équilibrer, et l'étincelle. Voilà, c'était les mots qu'il y avait avec. Ensuite, j'avais un message avec la lettre de cette vibration. Il y a plusieurs lettres, mais là, j'en ai pris qu'une, c'est le iode. En fait, cette lettre, elle parle de voir ce qui nous a coupé de notre monde, aller se réconcilier avec son passé pour nous reconnecter aux autres, ouvrir à ce qui nous entoure. Donc, allez voir ce que le passé nous a fait comme distorsion ou comme karma, comment travailler sur celui-ci et aller dépasser, alors comment dire, dépasser ce qui nous a bloqué à un moment de notre vie, parce que ce qui est dans le passé n'existe plus. C'est nous, avec notre conscience, qui nous le ramenons dans l'instant présent. Donc, défaire ce nœud du passé qui nous a blessés pour pas reproduire dans notre présent, pour faire un karma. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on va libérer ces chaînes qui viennent d'ici, parce qu'elles n'existent plus, elles ne viennent que par la conscience, et bien ça va libérer l'ensemble. On va repartir du présent pour pouvoir retravailler sur notre énergie du futur. Le présent est nettoyé, donc comme c'est nettoyé,
on peut créer, faire de nouvelles choses, par exemple du théâtre, de la créativité. Ce sont des énergies qui vont être dans l'harmonie, qui vont avoir des facilités dans l'apprentissage aussi. Vous voyez comment on travaille sur ces consciences. Donc chaque conscience a une vibration et on en a plusieurs à l'intérieur. On a toutes les consciences à l'intérieur de nous, mais l'énergie qu'on va avoir au moment de notre naissance va être plus forte à ce moment-là. Et donc, par exemple, on va regarder notre plan physique, notre plan émotionnel, notre plan intellectuel. On va ressentir qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui fait qu'on a un blocage sur une action. Et une fois qu'on a libéré qu'on a mis la conscience dessus, c'est libéré, on peut passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était ça le message aujourd'hui. Et puis, sur tout ce qui est énergétique, comprendre qu'il n'y a rien de négatif, c'est juste un apprentissage et qu'à chaque fois qu'on comprend une situation, on ne la revit plus. La situation est libérée. Une fois qu'elle est libérée, on est libéré et du coup, on peut agir derrière. C'est un peu comme la conscience collective aussi, la conscience collective, pardon. La conscience collective, à un moment donné, on va vivre une situation et cette situation, selon toutes les consciences, va peut-être être mal vécue, selon la perception. Et à un moment donné, selon la perception que l'on a, soit on le vit mal, soit on le vit bien, mais je veux dire qu'à un moment donné, on transmute cette situation et on la dépasse. Et une fois qu'on l'a dépassée, ben, on ne retourne plus dans le piège. Vous voyez? Comme quelqu'un qui a vécu avec un pervers narcissique, ben, la prochaine fois, il va savoir identifier le pervers narcissique et ne recommencera plus. Vous voyez? Ça, c'est tout un cheminement. Donc, je voulais vous donner donc les dates aussi pour le plan émotionnel, qui est le 21 janvier, le 2 avril, le 16 juin, le 30 août et le 11 novembre. Ensuite, sur l'horaire, on a 4h et 4h19, l'horaire de naissance. Hein. Donc, ben, je vous dis à bientôt et puis j'espère que tout va aller pour vous. Et puis, je vous mets les liens en dessous dans la vidéo. Et puis, si vous voulez mettre un like, n'hésitez pas. Ou si vous avez envie de poser des questions, je vous dis à la prochaine fois.